17h15 et 30 secondes. Ici, Carl. Hey, Boris, de Kijiji, là. Je viens de mettre 20$ d'essence. Ça me donne une autonomie de 159 km. Au prix qui est de l'essence, qui devrait être à 50 cents le prix du litre. Il fait présentement 2 degrés Celsius. C'est qu'on a dit à bord. Dans les Alpes françaises au Club Med. On va l'appeler en direct, on n'aimera pas le nom parce que la personne nous écoute clairement. Fait que si ça sonne chez vous, ce n'est pas la personne d'aujourd'hui, je peux vous le dire. Et c'est pas un sondage. C'est pas un sondage. Répondez. Moi, je vous dirais, si votre téléphone sonne, puis vous voyez Énergie, Ben Média, en tout cas, répondez vraiment, ça vaut la peine. Je peux dire que c'est une fille qui l'emporte. Okay. Non, ça marche pas. Alors, Luc... Faut mettre l'indicatif régional, Luc. L'indicatif régional. Non, il a tout fait ça, mais il y a des très gros doigts. C'est ça le problème. c'est Il accroche encore, plusieurs Puis il a touches. commencé à faire de la traite avec la Mais pourquoi qu'il fait pas ça avec un crayon? Ah, ça marche pas. Ouais. Même un crayon. Il est plus capable de tenir ça. Oh, attention. Oui, allô? José Fortin. Oh non, pour vrai. Malade! Bravo! On te met dans les Alpes françaises, José! Malade! Oh wow! C'est ma fête en plus, le 18 mars. Fait que Chanceuse! Bravo! Écoute, fait que je sais pas si... j'espère que tu fais du ski en partant, mais... Pas grave! Il y a de quoi s'amuser, c'est sûrement! pas grave, on va au moins l'en profiter. OK, ben va te pratiquer genre au Mont-Avila, parce que les Alpes, c'est un peu plus haut, je te dirais. Absolument. Ouais, hein? Un brin. Tu vas y aller avec qui? Avec mon chum. Avec ton chum, comment il s'appelle? Terry. Carrie! Terry. Terry! C'est-tu lui qui parle en arrière? Non, c'est mon père sans voyage chez mes parents, fait que je vais l'appeler après pour lui dire qu'on s'en va dans les Alpes. parfait. Écoute, Bravo. félicitations, José. Merci de nous écouter. Merci d'avoir participé. Tu vois, ça a valu la peine. Tu t'en vas dans les Alpes françaises. Ben, beau papa, vous savez que vous allez garder pendant une semaine derrière, là, savez-vous? Je ne sais pas s'ils vont venir regarder à 3 heures de tour, mais je vais quand même le demander. Oui, tu feras ça, absolument. Bravo, José. Hey, cool, merci beaucoup. Tu gagnes ça grâce à Énergie, Air Canada, Carlsberg et Sportvac. Bravo, félicitations. Et voilà, ça vaut la peine de C'est même participer. pas une La semaine bière prochaine, si ça va être québécoise. payant d'écouter, ça rentre au poste de 14h55. En fait, je vous dirais, Puis là, dans ben, toutes c'est les pas prochaines une ligne semaines, ça va être aérienne des prix québécoise. incroyables. Ça va être fou. Voyage, prix en cash. Il faut casser la banque pour Ou la caisse. Comme des gens. Unbelievable. So a lot of people are getting Vingtaine de points dans mes souvenirs. Giscard d'Estaing. En 1974, le président Giscard d'Estaing a eu un accident de voiture alors qu'il conduisait une Ferrari à 5 heures du matin avec sa maîtresse. Ça aussi, Quel était le nom du garagiste du véhicule? Mais Rodolphe, tu connais mieux la Constitution française que moi, mais je pense que c'est ok, comme c'est ça. dans la Constitution française que tu peux avoir une maîtresse. Mais c'était pas François Hollande. J'exagère un peu, là, mais Est-ce que vous vous souvenez de François Hollande qui s'est fait attraper? Julie Gaillet, oui, le scooter. Fabrice de Pierrebourg, notre La ami mobilette. journaliste, il a évidemment français d'origine. Lui, il m'a raconté un jour comment il y a une rue où Mitterrand allait. Tout le monde savait que sa maîtresse habitait là. Les services de sécurité fermaient la rue. Ça n'a jamais filtré les médias, même si tout le monde le savait. Ah, savez-vous ça? Qu'il y avait eu une des plus grandes rumeurs, puis je l'ai entendu de quelqu'un qui sait pas nécessairement en dire en honnête homme, mais je finis par, à un moment donné, tu sais, ça fait des rapprochements, puis saviez-vous que René Lévesque aurait eu une altercation? Il y a eu à se bagarrer avec un itinérant. Mais c'est que le problème étant, c'est que semblerait, selon la rumeur, c'est pas que juste le fait qu'il y ait eu cette altercation. Là, aurait été provoquée par de René Lévesque. Déjà que cet homme-là avait des fois un penchant pour l'alcool. Quand que il voulait, c'est comme tout le monde, soi-disant noyer quoi que ce soit. Enfin, bref, bon an mal an, semble-t-il que dans les rues de Québec, il
il aurait accosté un itinérant pour finalement le battre. Enfin, non pas à la mort, mais de lui donner quelques coups. Mais est-ce que ça a vraiment sorti dans les médias? Lui étant, pourtant, c'est parce que il semblerait qu'il a fait... J'en suis surpris par rapport à son gabarit. C'est juste bien ça mon problème. C'est sûr que le gabarit revient, mais pour reprendre les paroles de cet homme qui était, semble-t-il, a été en mission pour la Bosnie, la guerre qu'il y a eu en Bosnie. Et bon an, mal an, a été, lui, semble-t-il, deuxième aide de camp, comme on l'appelle, donc lieutenant, deuxième aide de camp, pour la lieutenant-gouverneur général, Madame Sauvé. Ce qui fait que ça vient de ses dires. Mais est-ce quelque chose qui est totalement vrai? Tu sais? Est-ce que René Lévesque ou Emmanuel Macron ou François Legault, Justin Trudeau pourrait avoir à faire ce genre de truc-là? Tu sais, c'est à savoir. Tu sais, Emmanuel Macron, regarde, honnêtement, il a reçu quoi? La seule chose qu'il a reçue dans sa vie, c'est une gifle. Une gifle, une petite gifle, puis il l'a même pas reçu. Tout ça pourquoi? Pour des propos qui concernent d'abord et avant tout, surtout le port du masque ou la vaccination. Puis, au-delà de ça, David Harel, ce qu'il voulait dire de cette gifle-là, ben, c'était toute sa façon que Emmanuel Macron est avec les gens, les citoyens, les citoyennes. Il les prend en fin de compte. Tu sais, ils ont une vision de la France. Oh, la France a l'air de ça. Les États-Unis ont l'air de ça. Le Canada a l'air de ça. Le Québec a l'air de ça. Ben, écoutez, François Legault, le Québec a l'air de ça. Si, bon. Il a l'air, il fait dur avec tous les événements qui se produisent juste à cause d'une chose, de ces hosties de mesures sanitaires à François Legault. Tout le monde a voulu imiter le Québec. Quand je dis tout le monde, c'est la planète entière. On voulait imiter le Québec quand on devait imiter puis faire exactement comme la Suède. C'est-à-dire, c'était évident que c'était les gestes barrières. Puis de deux, que mondialement parlant, c'était tout à fait aussi évident que passeport sanitaire était le salut. C'est-à-dire, regarde, Xi Jinping, ben, regarde, de Wuhan, c'est un aéroport. Ben écoute, oui, les gens peuvent venir faire une visite au Québec, passer du temps, qui passerait 1 an, 2 ans, je m'en fous. Mais je veux juste savoir, est-ce que cette personne-là, cet être-là, ce Chinois-là, ce citoyen du monde, est physiquement pas dangereux. Il n'y a pas une arme bactériologique. Donc, il n'y a pas de chlamydia, il n'y a pas de toux, il n'y a pas de grippe, il n'y a pas de lèpre, il n'y a pas de gale. Parfait, c'est bon. Il peut voyager. Mais que cette personne-là, ce Chinois-là, qui fait sa visite au Québec, ben, bon an, mal an, ça vient avec, évidemment, j'imagine, l'idée d'une assurance, justement, voyage, etc. Ben, il va, effectivement, être pris pour son retour. Ben, écoute, t'as-tu de quoi, tu sais? Hey, 3 scènes de différence, c'est pas plus. 6 scènes de différence. Vous êtes vraiment con à jouer à ça quand je vous dis c'est 50 cents de tous les liquides, ça devrait être bien. Ah, mais c'est ça. Vous comprenez bien des choses, mais vous les comprenez à votre manière. Et Colin, j'ai déjà vu plus noir que ça, mais c'était le plus proche que je peux vous montrer. À mes 40 ans, c'était plus noir que ça. Le 14 mars 2017. 2017, ouais. J'avais 40 ans, il est tombé finalement 40 cm de neige à partir de 15 heures. C'est quoi de dire, sur la grande côte, j'étais monté. Sur la grande côte, j'étais monté.
Et j'ai pas laissé tomber mon tablier, mais pas loin. J'ai la langue qui m'a laissé tomber, la mâchoire au complet. De voir à quel point c'était si noir que ça, puis qu'au-dessus de ma tête, c'était plutôt immaculé de blanc, mais de beaux flocons de neige qui avaient l'air des belles petites balles de coton. Épais. Pas trop d'eau, pas trop de... Juste comme il faut, mais ça s'accumulait, puis vite. Déjà que j'étais sur la Grand-Côte, le viaduc au-dessus de la 15 pour finalement descendre. Puis me constater qu'en traversant la rivière des Prairies, ça, par rapport à être sur le pont, pour oublier ça, j'ai fait, non, faut que je revienne à la maison. Je m'en vais justement en direction, pas pour le travail, en sens que mon objectif c'était pour aller travailler, mais j'avais l'idée de vouloir aller dans cette direction-là pour faire un petit essai. Ah ouais, c'est tatoué. Hey, mon instituteur de dessin, c'est tatoué, c'est pas à moi. Ah, tu portes un masque, c'est pas pour rien, je comprends. Tu dois comprendre, c'est que c'est toi qui est devant, pas moi. C'est que le monde ne savent pas être depuis qu'ils portent un masque. Puis c'est à peu près ça. Puis là j'ai perdu le fil de toute mon idée parce que Ticoun, l'idiote du village avec son masque. Fait que sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François.